Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Manon Savoie. La petite capsule d'aujourd'hui va être, je ne vois pas, dans quelques minutes, il va y avoir des choses qui vont s'organiser. C'est juste que tantôt, la reconnexion s'est fait. Fait que si tout est correct, faites-moi des petits coucous ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est une tentative, c'est une première pour moi. Alors, voici la capsule d'aujourd'hui. Alors, la capsule d'aujourd'hui, ça va être comment rester positif dans le moment que nous vivons, mais sans perdre l'équilibre. Alors, en premier, comment on arrive à rester positif? En premier, c'est en faisant le choix de l'être, par exemple. Parce que vous savez, quand on fait un choix, il y a toujours des conséquences. Et être positif, c'est de toujours essayer de voir dans chaque moment que l'on vit, il y a toujours quelque chose qui nous emmène dans un apprentissage. Ce que l'on vit présentement, tout le monde sans exception, on se retrouve dans des grands changements, à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, comme moi, présentement, j'aurais jamais fait ce que je fais présentement. Donc, c'est comme une possibilité de rentrer dans vos maisons. Au lieu que les gens se déplacent, ben, grâce à ce on vit présentement, ben, ça me permet de faire que ce que j'aurais jamais fait. Exactement. Euh, une autre chose aussi qui est important, c'est ouvrir son cœur. Quand je parle d'ouvrir son cœur, vous savez que quand on ouvre son cœur, ben, ça élève les fréquences vibratoires. On est dans une fréquence beaucoup plus élevée. Puis ouvrir son cœur, c'est comment le faire, puis pourquoi je devrais le faire. Tu sais. Ben, comment le faire, c'est pas compliqué. En premier, c'est que tu dois savoir que quand tu décides d'ouvrir ton cœur, c'est qu'en premier, tu décides de te libérer. Quand on ouvre son cœur à soi. Et ouvrir son cœur, c'est commencer à mettre en application les trois mots. Parce qu'une ouverture de cœur va t'emmener à être dans une autre fréquence, à être dans un autre endroit à l'intérieur de toi. Et puis, salut Joanne. Merci de, Merci d'être là. Merci de me permettre de vivre cette première expérience-là. Excusez-moi, là, je viens de couper, mais c'est parce que je trouve ça vraiment génial. C'est comme si je marche un petit peu sur des œufs parce que je me dis, bon, est-ce que tout est correct? Mais en tout cas, comme je vous dis, je me lance. Je suis vraiment pas une professionnelle, mais loin de là. Mon cœur est tout là présentement avec vous. Fait que, oui, juste avant, pardonnez-moi, là, je fais du coq à l'âne. Mais je veux juste remercier tout le monde la semaine passée quand j'ai fait la petite vidéo sur les élixirs. Vous avez été très, très nombreux à l'avoir écouté. Si vous savez comment ça fait chaud au cœur de voir que même des fois on a l'impression peut-être qu'on peut se faire oublier. Fait que je suis bien contente de voir que je fais partie encore de votre vie, en tout cas du moins que je peux encore partager beaucoup de belles choses avec vous. Alors, je continue. Concernant justement comment on arrive à rester positif dans les moments dans lesquels on vit, ben, en premier, c'est d'en faire le choix. Parce que vous savez, quand on fait le choix, il y a toujours les conséquences qui viennent avec. Et la conséquence, c'est qu'on veut vivre les choses d'une façon différente. On n'est pas obligé de souffrir pour apprendre. Mais je le sais tellement, présentement, on est plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, qui vivent des choses qui n'est pas nécessairement facile. Et bon, je vais me donner un exemple si vous voulez bien. Euh, j'ai présentement, ben, tout est arrêté. La seule possibilité de faire un petit peu de sous, ben, c'est par rapport à mon site web, les produits. Je ne sais pas si je vais être les salons dans lesquels et les conférences que je donnais, je vais être en mesure à ce moment-là d'être là dans les prochains mois. Fait que c'est comme si je vous disais, tu sais, quand je vous disais tantôt ouvrir son cœur, c'est quoi? Ben, l'ouverture du cœur, c'est de mettre en application trois mots. Acceptation, faire la paix et lâcher prise. Mais quand je parle du mot acceptation, là, tu sais, il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens qui vivent des choses très difficiles ou quoi que ce soit. Je comprends, mais moi, je me suis toujours dit dans la vie, il arrive jamais rien pour rien. Puis s'il y a des choses sur lesquelles la vie me place des situations, des expériences de vie à vivre, c'est qu'il y a sûrement quelque chose qui va nous permettre d'être meilleur pour qui on est. Puis
quand on parle du mot acceptation, là, je parle toujours acceptation de le vivre. Parce que si on n'accepte pas de vivre ce qui nous est demandé, je dis bien d'expérimenter, parce qu'on est en train de vivre une expérience, tout le monde, un changement. Un changement, il va y avoir de grands changements qui vont arriver dans nos vies à travers ce qui nous est demandé d'expérimenter. Où on s'en va avec ça, on n'a aucune espèce d'idée, puis on n'a pas à le savoir, parce que c'est le moment présent. Ça va être une autre façon de vivre peut-être notre vie. Et si ça ne serait pas pour être meilleur, mieux du moins. Alors, le mot acceptation, si vous commencez à vous dire j'accepte de le vivre, bien déjà là, ça va être beaucoup plus facile parce qu'au lieu de nourrir la résistance, bien, vous allez faire un pas de plus. Puis, rappelez-vous une chose qui est très importante aussi, c'est le moment présent. Ce que l'on vit n'est pas toute notre vie, est un moment de notre vie. Puis, à chaque fois qu'on vit des choses qui semblent négatives dans notre vie, c'est de l'apprentissage. C'est de l'apprentissage, ça nous emmène bien souvent à aller chercher des choses à l'intérieur de ça qu'on n'aurait peut-être jamais fait auparavant, tu sais. Puis, en même temps, juste de savoir que c'est un moment qui ne dure pas, mais c'est un moment qui peut peut-être emmener d'autres choses encore plus merveilleux dans nos vies, du moins en soi. Se changer, se permettre d'être une meilleure personne pour qui on est. Si c'était ça, présentement, que ce que l'on vit nous emmène justement à prendre conscience. Accepter le changement, ça c'est quelque chose. Parce que bien souvent, on est embarqué dans une espèce de routine qu'on s'est mis confortable. Moi, je dis toujours comme nos souliers, nos gogoons en Fentex, tu sais. On est habitué, on est sécure là-dedans. Aujourd'hui, dans les temps dans lesquels on est, dans les temps que notre âme a choisi de vivre, c'est pas ça. On va vivre plein de choses qui vont nous emmener à se développer, qui vont nous emmener à puiser à l'intérieur des choses qu'on n'aurait jamais fait. Et puis, vous savez, tantôt quand j'ai parlé de l'ouverture du cœur, tu sais, c'est le temps d'ouvrir, là. C'est le temps de mettre nos deux mains ici, là. Puis l'ouverture du cœur, ça, je parle du chakra du cœur. Mais l'ouverture du cœur, là, c'est d'être capable de prendre ses deux mains ici, là, puis de se permettre de dire à son corps, j'ouvre. Et de laisser sortir le malaise. Moi, j'appelle ça des fois, je vais faire quelque chose éventuellement sur comment on arrive à libérer notre cœur. Là. Mais je fais juste brièvement dans cette capsule-là vous expliquer que si ça ne va pas ou quoi que ce soit, prenez vos deux portes ici, puis ouvrez-les, puis laissez sortir. Laissez sortir que ce soit le malaise, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse. Je vous le rappelle, c'est pas notre vie. C'est un moment de notre vie. Mais si on le laisse en dedans, ben encore là, on se nourrit encore, puis on ferme les portes, puis on met juste ça à un prochain moment. On peut-tu apprendre maintenant à se faire du bien soi-même? Il n'y a personne qui va venir m'ouvrir mes portes. Il n'y a personne, moi, qui va m'aider à être une meilleure personne pour qui je suis, sauf si moi, je décide, à partir de maintenant, à enseigner à mon corps. Tu sais. C'est moi qui vais lui dire à mon corps, t'ouvre! Ben, je ne veux plus fermer, je ne veux plus être au plexus solaire, je ne veux plus être dans la résistance, je veux plus à chaque fois qu'il va se produire quelque chose dans ma vie, que ça va me faire popper, justement, peut-être une colère que je porte, une tristesse que je porte. Moi, je dis toujours, mais quelle belle opportunité j'ai de libérer qui je suis. Quelle belle opportunité j'ai de libérer qui je suis dans le moment que toi, ma vie, tu me demandes d'expérimenter. Vous savez, le lâcher-prise, Seigneur, hein? Le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est de déconnecter. Moi, j'ai trouvé une belle définition d'une dame qui s'appelle, attendez, Mireille, attendez, comment j'ai écrit son nom, malheureusement, puis je voulais vraiment pas le manquer. Puis là, je me rends compte que je l'ai oublié, mais je vais le mentionner par texto parce que ça vient pas de moi, ça vient d'une personne qui l'a vraiment écrit. Puis regardez bien comment c'est merveilleux le lâcher-prise. Ce que je veux dire, la définition du lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'art de détendre et de relâcher l'emprise que nous exerçons sur notre vie. Ce contrôle s'accompagne d'une tension s'appliquant sur les circonstances et les événements de notre vie, pouvant entraîner une grande lassitude,
une perte d'énergie à différents niveaux de notre existence. Le lâcher-prise est l'art de se retirer sans regarder en arrière une fois notre tâche accomplie. Le lâcher-prise, c'est l'art de dire non. Lorsque l'énergie ne circule plus dans un projet ou quand un engagement cesse de porter fruit. Le lâcher-prise, c'est comme la note finale qui clôt un chef-d'œuvre. Le silence qui suit véhicule un message puissant, rempli de respect pour tout ce qui s'est accompli. Le lâcher-prise, c'est la respiration libre, c'est l'unité et la liberté intérieure. Le lâcher-prise nous incite à relâcher l'emprise que nous maintenons sur des situations de notre vie qui ne vont plus dans le sens de notre évolution. Vous savez, tout ce qu'on vit, moi je suis certaine, tout ce que l'on vit, c'est toute notre âme. On a choisi ça, on a choisi cette période-là. On est vraiment chanceux, hein? Parce qu'on a l'opportunité de faire partie de deux mondes. L'ancien monde, ça veut dire les choses du passé, comment on prenait les choses, comment on vivait les choses, et un nouveau monde peut-être qui va naître. C'est sûr que ça doit changer. Il y a des choses qui doivent changer. Notre façon de s'aimer, dans l'amitié, dans l'amour, dans nos couples, dans la famille. Il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées. En tout cas, je pense que la période dans laquelle nous emmène tous à se retrouver avec nous-mêmes dans nos grands miroirs intérieurs, de se voir réagir, de penser qu'il y a des choses qui ne nous dérangeraient pas, puis qu'en même temps, on se rend compte que ça vient nous happer dans notre paix ou quoi que ce soit, bien, c'est des grands moments d'apprentissage. Hein? Et si nous acceptons de le vivre, si nous acceptons et nous voyons le côté positif dans le moment négatif dans lequel nous vivons, bien, on vient déjà passer une étape importante d'apprentissage. Ça prend de la force, ça prend du courage puis de la volonté d'agir, parce que sans force, sans courage, sans volonté d'agir, bien, il n'y a pas d'évolution. Et tout est que évolution. On est venu apprendre, on est venu être meilleur, on est venu à faire des nouveaux choix, on est venu à choisir ce qu'on veut être et vivre. Oui, c'est sûr, je comprends. J'ai parlé avec des gens la semaine dernière qui vivent des choses difficiles. Il y en a qui ont perdu des personnes extraordinaires, des mamans qui sont décédées. Je pense à une cousine à moi qui trouve ça très, très difficile, puis c'est tout à fait normal. Mais vous savez, je vais parler de la mort bientôt parce que c'est quelque chose que je connais, parce que j'ai vécu une expérience. Je ne veux pas en parler aujourd'hui parce que ce n'est pas cette capsule-là. Mais la mort, le mot mort n'existe pas. C'est juste parce qu'on ne comprend pas. Puis on veut rester ici. Bon, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais je vais vous en parler, ça c'est certain, suite à un événement que j'ai vécu lorsque j'ai eu le cancer. Mais juste d'accepter de le vivre, juste d'accepter que ça fait partie de la vie. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Accepter, c'est de marcher dedans. Accepter, c'est de permettre justement de lâcher prise, de se déposer et de voir ce que l'expérience a à nous apprendre encore mieux dans qui on est. T'sais. Vous savez, la semaine passée, j'ai fait le vidéo avec les élixirs. Bon, ça fait déjà plus de 14 ans que les élixirs à la rose existent. Et puis, c'est des outils. On a des outils présentement qui peuvent nous permettre à mieux vivre la situation dans laquelle on se situe. Bon, les élixirs que j'ai parlé, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est la première fois que vous me voyez en vidéo. Bon, il y a l'élixir à la rose, fiole angélique, espoir et la purifiante. Je vous invite d'aller consulter le vidéo que j'ai faite la semaine passée sur les élixirs. Ceux qui ont des enfants ou ceux qui sont mamies, vous savez, les élixirs, bon, j'ai montré la semaine passée comment ça fait énormément du bien, parce que ça vient calmer les angoisses, ça vient nous apaiser, ça vient nous élever vibratoirement, ça vient nous permettre d'être
meilleur dans le moment dans lequel on est. Mais pour les enfants, en passant, quand vous allez, parce que aussi, ils évoluent là-dedans, si toutefois ils sont angoissés ou quoi que ce soit, je vous invite vraiment à prendre l'élixir, comme je vous ai montré la semaine passée, de lui mettre une goutte ou deux au niveau du méridien du cœur et le faire, bon, peut-être pas comme la version allongée que je vous ai montrée la semaine passée, mais juste leur permettre de mettre ça sur eux, puis leur faire 3 inspirations et expirations. Puis pour eux, ça s'appelle la goutte d'amour. Déjà là, on commence à leur enseigner à s'apaiser parce que quand ils vont avoir pris leurs 3 inspirations et expirations par le nez, ils vont s'apaiser. Et la même situation, au lieu d'être vécue ici au niveau du plexus solaire, dans la résistance, ça va être vécue dans ici. Acceptation, faire la paix ou lâcher prise. Parce que lorsqu'on désire aller personnellement dans cette voie-là, c'est qu'on commence déjà à mettre en application dans notre vie ces 3 grands mots-là que nous avons tous choisis pour aller vers la paix, vers l'harmonie, vers une profondeur, vers... Je vous l'ai dit, il n'y a pas plusieurs portes à ouvrir, une qui contient tous, puis c'est celle-là. Et on ouvre vraiment pour soi. On ouvre vraiment pour apprendre à se découvrir. On se connaît pas. On pense qu'on est ça. Non, on connaît une parcelle de ce que l'on est. Et lorsqu'on va commencer à rentrer ici, qu'on va commencer à apprendre à se donner de l'amour aussi. Ça aussi, je vais faire une capsule là-dessus, éventuellement, là, comment on arrive à se nourrir de qui on est. On a été créé pour être autonome. On a été créé pour aimer. Mais en premier, ça commence avec nous-mêmes. Je veux rester dans le positif parce que c'est très important présentement de choisir de vivre ce que nous vivons dans une attitude positive. Quand je vous parlais des outils, je vous ai emmené aujourd'hui d'autres outils que Amorosa on a, on appelle les os ou les brumes pour le visage, mais en même temps, rappelez-vous, quand je vous ai dit la semaine passée, Amorosa, c'est beaucoup plus que juste une gamme de produits, ça travaille les 3 corps, corps physique, émotionnel, énergétique. Bon. Quand j'ai parlé des élixirs, bon, ben de ces élixirs-là est né des os, donc qui est comme, je vous dirais, un tonique. Bon, par exemple, il y en a 3, je vais juste vous expliquer. Bon, mettons, on y va avec celle-ci qu'on appelle l'eau à la rose. L'eau à la rose, qui est l'union de 3 huiles essentielles, bois de rose, géranium de rose et la rose de Damas. Mais ces 3 huiles essentielles-là viennent travailler dans nos centres d'énergie. Le bois de rose vient travailler sur l'ouverture de la conscience. Tu sais, c'est ouverture de conscience, c'est d'être conscient aussi. Le géranium de rose vient travailler sur le plexus solaire, nous permet de s'apaiser. Et la rose de Damas ouvre le cœur. Donc, c'est un tonique, oui, au niveau de la peau, ce qu'elle vient faire, c'est que lorsqu'on la vaporise, par exemple, elle active la circulation, resserre les pores de peau, régularise les sébum, éclaircit le teint. Côté psychique, apaise. Côté énergétique, ouf. Alors, vous avez l'eau à la rose. Pour les enfants, on appelle ça pluie d'étoiles. Faites l'expérience, les mamies ou les mamans qui ont de l'eau à la rose pour le visage, parce que ça, je m'en sers comme tonique matin et soir avant de mettre ma crème ou avant de faire dodo, puis avant de mettre mes trucs, justement, mes crèmes ou mes petites huiles, si vous voulez. Mais avant de faire dodo, faites l'expérience à vos enfants, parce qu'eux aussi, ils vivent des stress présentement, puis on peut leur emmener ça d'une façon plus géniale, plus le fun. Et dites-leur, qu'est-ce que tu dirais si je te mettrais de la pluie d'étoiles avant de faire dodo? Alors, et là, à ce moment-là, mettons, ils se couchent, vous leur demandez de fermer les yeux, c'est pas grave, même si on a les yeux ouverts, là, ça brûle pas, il n'y a pas de problème. Et vous aspergez 1, 2, 3, et demandez-leur qu'ils respirent par le nez. Donc, automatiquement, ça va venir travailler sur eux aussi. Donc, la brume va venir les envelopper, au niveau de la peau, va faire le travail que je vous ai expliqué, puis en même temps, ça va venir leur permettre d'être apaisés. Moi, j'ai des gens qui travaillent avec les enfants, dans les CPE, ils l'ont utilisé, ils ont dit c'est vraiment extraordinaire. J'ai des mamies qui m'ont dit écoute, j'ai plusieurs eaux chez moi, puis il y en a qui m'ont demandé maman, la pluie d'étoiles. Parce que justement, la pluie d'étoiles, ben, elle est faite avec l'élixir à la rose. Puis je vous l'ai dit, les élixirs, c'est beaucoup plus juste que des huiles essentielles. Moi, je les ai reçus par intuition. Ça porte une fréquence vibratoire, ça permet vraiment de s'élever,
d'arriver ici. Puis entre être ici et être au plexus solaire, c'est deux mondes complètement différents. Alors, dans les eaux, ben, j'ai 3 eaux. Vous irez consulter mon site web si vous voulez avoir plus d'informations. Je pourrais les mettre aussi à la fin du vidéo là, sur les commentaires. Donc, on a l'eau à la rose, par exemple, et qui a toujours, dans les eaux, vous avez 3 formats, dans l'eau à la rose, vous avez 3 formats différents. Là, ici, j'ai pas son petit spray parce qu'ici, il nous en reste plus. On est back order, mais on va en avoir... on est en rupture de stock, mais on va les recevoir justement aujourd'hui. Donc, on a le petit format ici, le 60 ml qui est 12,95. Pour 5 de plus, vous avez le 125 ml qui est 17,95 et vous avez le 30 ml pour 10 de plus. Vous avez le double qui est 26,95. Donc, vous avez l'eau à la rose, vous avez la brume angélique qui a 2 formats. Donc, la brume angélique qui est 21,95 pour le petit format. Et vous avez le double pour 10 de plus. Celle-ci contient 5 essences. Bois de rose qui, là je parle toujours côté énergétique, thérapeutique. Au niveau de la peau, ils font tous le même travail. Active la circulation, resserre les pores de peau, régularise le sébum, éclaircit le teint. Donc, celle-ci, vous avez dans la brume angélique, vous avez du bois de rose qui ouvre la conscience, le géranium qui vient travailler le plexus solaire, la rose de Damas qui ouvre le cœur, le nard d'Himalaya qui vient enraciner et l'absolu jasmin qui permet d'aller encore plus loin pour aller ouvrir toutes les portes puis en toute douceur. Et vous avez aussi la troisième qu'on appelle vous avez l'eau à la rose et l'eau purifiante. L'eau purifiante, elle contient 6 essences, donc bois de rose, chakra de la couronne, le géranium plexus, la rose de Damas qui ouvre le cœur, le nard d'Himalaya qui enracine, l'absolu jasmin, profondeur du cœur pour aller ouvrir toutes les portes, et il y a du palo santo. Le palo santo, c'est une essence qui provient du Pérou, et les péruviens s'en servent pour enlever toutes les entités négatives. Alors, elle vient travailler beaucoup l'aspect négatif, beaucoup les choses encore, des fois, quand on a besoin de purifier, de nettoyer. Donc, cette eau-là va faire un bien énorme. Alors, elle est 23 pour le 125 ml et vous avez le format plus gros pour 10 de plus. Les gens vont dire, hey Manon, est-ce que je devrais prendre l'eau? Est-ce que l'eau fait la même chose que l'élixir? Non, pas du tout. Si vous voulez travailler sur l'aspect vraiment plus extérieur, donc on parle au niveau de la peau, on parle au niveau de l'aura, au niveau des corps énergétiques, là on va travailler avec les os. Ceux qui font du massage, bien souvent ils vont terminer leur massage quand les gens sont étendus, puis à ce moment-là, ils vont leur vaporiser justement soit une brume ou un eau, puis en même temps ça va leur permettre encore plus de vivre leur moment de détente ou leur moment de profondeur encore plus grand. Mais si toutefois vous voulez travailler votre intérieur, là à ce moment-là, on va travailler avec les élixirs comme je vous ai proposé la semaine dernière. Alors, c'est le fun parce que là, je vois, bonjour cher Manon, si vous avez des questions, parce que je ne veux pas faire quelque chose de trop gros, c'est une première pour moi, comme je vous disais, je vais sûrement en prendre l'habitude, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est tout nouveau. Je sais que les gens, vous allez pouvoir la réécouter, ceux qui ne l'ont pas écouté, qui travaillaient, parce qu'il y en a qui m'ont appelé, pardon, il y en a qui m'ont écrit, puis ils m'ont dit, j'aurais bien aimé, malheureusement, je travaille ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de problème. Allô Manon, allô José. Alors, il n'y a pas de problème parce que vous allez pouvoir la réécouter par la suite. Est-ce que vous avez des questions concernant sur le côté positif ou ça me fait plaisir, Marie-France. Comme je vous dis, je ne veux pas vous entretenir plus parce qu'à quelque part, l'essentiel, c'est de retenir que on a quelque chose à vivre présentement qui est très important et qui fait partie de nos vies. Puis on a le choix de le vivre d'une façon dans l'ouverture ou dans la fermeture. Puis vous savez, si vous décidez de fermer, vous décidez de souffrir. Si vous êtes dans la non-acceptation de le vivre, vous allez souffrir. Parce que quelque part, vous devez marcher là-dedans. C'est sûr qu'il y en a qui vont choisir cette voie-là et ça vous appartient. On a toujours le droit. Moi, j'ai choisi la voie de l'ouverture. Moi, j'ai choisi la voie de la non-souffrance. Moi, j'ai choisi la voie d'être une meilleure personne pour qui je suis. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'expériences.
J'ai vécu beaucoup de choses pour me rendre compte qu'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne grâce à tout ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu m'a permis de rencontrer aussi. Alors, c'est vraiment merveilleux la vie. On est choyé, on a choisi de venir vivre une vie et de s'accomplir par amour pour qui on est. Alors, c'est quelque chose, ça. Si on en prend conscience, si on commence à ne pas s'oublier là-dedans, surtout. Tu sais, des fois, on est des gens avec beaucoup de cœur, puis il y a des gens qui vivent des choses dans nos familles ou dans nos amis ou nos conjoints, puis on voudrait tellement leur enlever pour que ça y aille mieux, puis à ne jamais faire, parce que c'est grâce, bien souvent, à ce que ces gens-là vivent, vont dans le futur réaliser l'apprentissage, vont vraiment prendre conscience de ce que ça va avoir apporté dans leur vie, c'est tellement important. Alors, à venir, il va y avoir plusieurs capsules que j'ai l'intention de faire. Bon, qui vont être disponibles. Les capsules sur les produits, parce que aussi, il y en a qui ne me connaissent pas, il y en a qui, bon, je vais faire des capsules sur le soin visage, le soin anti-âge, je vais avoir aussi une capsule, des capsules aussi que je vais faire aussi sur le soin pour hommes, parce qu'Amorosa, c'est pas juste pour femmes, c'est hommes, femmes et enfants. Donc, je vais faire certaines capsules qui ne seront pas nécessairement directes, que vous allez pouvoir à ce moment-là regarder tranquillement pour connaître davantage les produits Amorosa. Aussi, je suis en train de travailler sur un projet parce que grâce à la situation dans laquelle je me retrouve, ben moi aussi, je suis en position de voir qu'il va y avoir des changements. Puis moi, je suis une fille de changement, j'adore les changements. Donc, je suis en train de travailler sur un projet qui va naître à l'automne. Ça, je vais vous aviser en temps et lieu quand je vais être rendue à le concrétiser. Donc, je vais vous en aviser. En attendant, ben, je vous invite à témoigner sur cette vidéo-là, sur une première, parce que pour moi, ça va me permettre aussi d'être encore meilleur. Si vous avez des témoignages, pour ceux qui ont déjà assisté à mes ateliers ou à mes rencontres individuelles, ben, vos témoignages sont très appréciés. N'hésitez pas à partager mon post pour me faire connaître à votre entourage. Et pour ceux qui sont non inscrits, de s'abonner également sur ma chaîne YouTube, qui est Amorosa Manon Savoie. Merci d'encourager les produits québécois. Ça, c'est quelque chose de merveilleux que c'est quand même assez spécial. Sans cette pandémie-là, on n'aurait pas la possibilité, tous ceux qui font des excellents produits québécois, que ce soit le vin, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans les produits ou dans quoi que ce soit, on est vraiment un peuple qui a beaucoup de talent, de la danse, chansons. Merci d'encourager les produits québécois comme Amorosa. Je vais terminer cette vidéo en vous disant ceci. Permettez-vous d'exprimer vos émotions qui désirent sortir car vous libérez. Amusez-vous. Soyez léger. Vous avez toujours le choix. Personne ne va faire le travail à votre place. Ouvrez votre cœur et acceptez de vivre ce que votre vie vous demande d'expérimenter. Car au bout, il y a une victoire. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, il y en a qui vont dire, oui, mais Manon, toi, tu vis pas ce que je vis ou quoi que ce soit. Oui, effectivement, je vis peut-être des choses différentes. Mais moi, il y a eu un moment de ma vie, en 2014, où j'ai eu un grave cancer. Comme je vous ai dit tantôt, je vais faire une capsule là-dessus parce qu'il y a eu de grands moments d'apprentissage et je vous ai expliqué plus en profondeur ce cheminement, puis cette expérience, si je peux la partager à des gens qui vivent ça, pour le voir vraiment d'un côté positif. Et quand je suis rentrée, je me suis fait opérer, tout ça, et j'ai rencontré l'oncologue en pensant que quand j'allais rencontrer l'oncologue, je me faisais dire que tout était correct parce que moi, j'avais jamais eu d'expérience d'hôpitaux parce que j'avais jamais été malade. Et quand je suis rentrée dans le bureau,
avec mon mari et puis avec mon amoureux, puis l'oncologue il m'a regardé puis il m'a dit Manon, j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez la santé nécessaire pour la deuxième. C'est plus un cancer du sein que vous avez, mais c'est un cancer de petites cellules. Parce que les cellules ont sorti de la masse. Alors, si, selon le protocole établi de la médecine et tous les événements, pas les tests ou tout, parce que bon, voyons, j'ai de la misère à l'expliquer, pardonnez-moi, selon toutes les statistiques d'une femme de votre âge, si on ne rentre pas dans le circuit ou si vous entrez pas dans ce que je vous propose, on ne vous donne pas plus que 2 ans à vivre. Avec la rapidité que ça va, si on n'intervient pas, c'est ce que je vous propose, vous avez toujours le choix. Si on n'intervient pas selon la médecine que je vous parle, on ne vous donne pas plus que 2 ans à vivre. Dans 3 mois, dans 6 mois, ça va être sur l'organe, juste dans une organe qui est similaire parce que ça va très vite. Et dans 3 mois, ça va être déjà très avancé. Alors, je me suis levée debout et je vous conterai en détail comment j'ai réagi. Et je suis partie avec mon amoureux. Il a conduit la voiture, on a pleuré tout le long. Je suis arrivée à la maison. Mon mari, Richard, mon amoureux, est parti se retirer. Je me suis retrouvée avec moi-même, puis je me suis dit, c'est quoi le côté positif dans ce que toi, ma vie, tu me demandes d'expérimenter? Et savez-vous ce qui m'est venu? Ben, ce qui m'est venu, c'est... moi, je suis convaincue que je vais être une meilleure personne pour qui je suis. Parce que je vais accepter de le vivre. Et si cette expérience-là m'a emmené juste à mettre ce mot-là en application, déjà là, je venais d'intégrer une étape très importante sur la suite de mon devenir, de qui je suis. Alors maintenant, décidez de voir le côté positif dans chaque moment négatif. Parce que vous venez d'intégrer et de franchir la prochaine étape. Et je vous dirais, faites le choix. Parce que si vous commencez à mettre seulement ces petites choses-là en application, c'est que vous allez découvrir le mot d'être heureux. Alors, faites le choix d'être heureux. Je vous le souhaite parce que cette vie-ci, c'est une des vies les plus importantes de nos incarnations parce qu'elle est la jonction de tout ce que l'on a été. Et c'est pour une des raisons qui se produit autant de choses dans nos vies qui nous permet encore plus d'entrer en qui nous sommes, d'ouvrir à qui nous sommes, d'aimer qui nous sommes. Alors, je vous embrasse. Si vous avez d'autres questions, si vous avez quoi que ce soit, questionnement, si vous voulez témoigner, commenter, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous remercie de me permettre de faire ce que j'aime le plus, c'est d'aider, c'est de servir, puis en même temps, partager. Alors, je vous fais un immense câlin. Je vous aime et je vous dis à bientôt.